Bonjour à tout le monde, soyez les bienvenus. Alors, j'espère que vous allez bien. Moi, par la grâce de Dieu, ça va très bien. Alors, ce matin, nous allons faire une dévotion matinale. Nous allons faire la prière matinale car nous en avons grandement besoin en ce moment, en ces temps de la fin où tout va mal dans ce monde. Nous avons besoin de prier, de prier, de prier, de prier sans cesse. Oui, mes frères et mes sœurs, nous avons besoin de prier. Et quand notre Seigneur Jésus était dans ce monde, dans cette terre, il nous avait aussi recommandé de prier, car la prière nous protège. La prière est comme notre protection. C'est une protection contre les attaques de Satan, contre en fait, c'est la prière seule qui peut nous protéger. Alors, bonjour et soyez les bienvenus. Alors, j'ai deux chaînes où je parle de la parole de Dieu. Préparation pour le ciel, celle-ci est Arc-en-Ciel Rachou. Alors, nous allons ce matin étudier le terme sur la prière. Nous allons lire Luc. Nous allons lire Luc. Nous allons lire Luc 21. Luc 21. Luc 21. Nous allons lire Luc 21. Luc 21. Luc 21 à partir du verset 36. Luc 21, 36. Veillez donc et priez. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Oui, mes frères et mes sœurs, nous devons veiller et prier maintenant, parce que tout ce qui se passe maintenant dans le monde, c'est les signes des temps, les signes de la fin de ce monde. Notre Seigneur Jésus revient bientôt et le diable redouble d'efforts. Le diable veut nous faire pécher, le diable veut voler notre couronne. Oui, parce que notre Seigneur Jésus est venu sur la terre, il est mort sur la croix pour nous, il a donné sa vie sur la croix pour nous. Et l'ennemi n'est pas content. L'ennemi qui est Satan, cet ange rebelle, cet ange que Dieu avait créé parfait, mais il s'est rebellé contre son Créateur. Le Seigneur nous dit, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Oui. Regardez par exemple ce qui se passe maintenant dans le monde. Tout le mal va de pire en pire. La haine augmente, les guerres, les violences. Les présidents qui nous parlent de la bête de l'événement, elle arrive. Des choses qui vont arriver dans le monde, les coupures de courant, les famines qui vont arriver. On vit l'apocalypse, mes frères et mes sœurs. On est à la fin des temps, Jésus revient très bientôt. Il est temps de prier, de chercher Dieu, de veiller. Veillez donc et priez. Donc, en cette fin d'année, nous devons nous rapprocher de Dieu, chercher Dieu, prier, demander pardon à Dieu de tout le mal que nous avons fait en 2022, afin que 2022 puisse partir avec tous nos péchés, afin que 2022 puisse partir avec tout ce que nous avons fait de mal. C'est pourquoi le Seigneur nous interpelle de veiller. Veillez donc et priez en tout temps. Prions en tout temps, mes frères et mes sœurs. Surtout comme c'est la fin d'année comme ça. Le diable ne dort pas, il rôde. Dans ce monde, il y a deux puissances. Il y a le bien et le mal, Jésus et Satan. Jésus, c'est le meilleur choix. Satan, c'est un menteur. Il a trompé nos premiers parents, Adam et Ève, dans le jardin d'Éden.
Dieu avait mis nos premiers parents dans le jardin d'Éden. Tout était beau, il y avait la paix, l'harmonie. Satan, qui est Satan? Satan, c'est un ange que Dieu a créé. Il s'appelait avant Lucifer, porteur de lumière. Il s'est rebellé contre son créateur au ciel. Il fut chassé du ciel. Et comme il a vu qu'il avait la perdu, il est venu, il voulait s'accaparer la terre. Il s'est même accaparé la terre. Malheureusement pour lui, Jésus l'a vaincu sur la croix. Jésus est venu sauver l'homme. Dieu a dit à nos premiers parents, vous allez manger de tout ce qui est dans ce jardin, mais quant aux fruits qui est au milieu du jardin, vous n'en mangerez point, et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Le diable est venu dire à Ève, ah, Dieu vous ment, mangez le fruit. Dieu sait que quand vous allez manger, vos yeux vont s'ouvrir et vous serez comme des dieux, mais c'était faux. Est-ce qu'on est comme des dieux? Est-ce qu'on est comme les dieux aujourd'hui? Non, on n'est que des mortels. On meurt, on retourne dans la poussière. Parce que Dieu avait dit à Adam et Ève, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Et Dieu a dit la vérité. Nous voici, on meurt. Depuis des générations, il y a la mort. La mort prendra seulement fin au retour de Jésus. Donc, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Mes frères et mes sœurs, le Seigneur nous interpelle ce matin à veiller et à prier. La fin d'année est là, l'année finie dans 3 semaines. Repentons-nous, demandons pardon à Dieu de tout ce qu'on a fait de mal, afin que 2022, nos péchés puissent être effacés. Et qu'on commence 2023 avec parce que chacun de nous a son dossier dans le ciel. Chacun de nous a les dossiers. Chacun de nous a son dossier au ciel. Soit avec les péchés non effacés, soit avec les péchés effacés. C'est pourquoi ce matin, le Seigneur nous interpelle en disant, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Oui, ce qui arrivera, c'est la fin des temps. Et on voit déjà les signes de la fin, les pandémies. Et puis, ces gens-là nous disent que il y a d'autres pandémies qui vont arriver. Les coupures d'électricité, les entreprises qui vont fermer, les famines qui vont arriver, les climats. Le climat va aussi amener sa part de restriction à nos libertés. Donc, il est temps de chercher Dieu. La fin est là, la fin est proche. Quand tu lis la Bible, tu vois ce qui se passe maintenant dans le monde. Ça concorde, on vit les signes des temps. On va maintenant lire 1 Pierre 5, 8. Et on va faire la prière 1 Pierre 5, 8. On va lire 1 Pierre 5, 1 Pierre 5, 8. On va lire 1 Pierre 5, 8. 1 Pierre 5, 8, il est écrit. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Veillons, le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer, parce qu'il sait que son règne va bientôt finir. Oui, Jésus revient pour nous sauver d'abord et mettre fin au règne de Satan. Satan a détruit ce monde depuis 6000 ans. Il est l'auteur de la mort, de la maladie, de la souffrance, de tout ce qui existe ici. C'est vrai, on ne voit pas Satan, mais c'est un lâche en fait. Il utilise les hommes. Lui se cache derrière. Il utilise les hommes pour faire le sale boulot. Mais Satan existe bel et bien. Mais oui,
Le Seigneur nous parle de son existence. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant. Cherchant qui il dévorera. Il cherche qui il va mourir. Parce qu'en fait, le diable sait que sa fin est proche. Il sait qu'il a peu de temps. Maintenant, comme Jésus nous a sauvés sur la croix, il veut voler notre vie éternelle. Il veut voler notre couronne. Ne le laissons pas faire. Jésus a tout payé pour qu'on soit au ciel. Jésus a tout payé. Mes frères et sœurs, c'est la fin d'année. Prions. Prions pour notre famille. Prions pour notre mari, pour nos enfants, pour notre époux. Car pendant que nous on dort, le diable rôde autour de nous. On vit les temps de la fin. C'est le moment de chercher Dieu. C'est le moment de se repentir. Car la fin est là. On vit les signes des derniers temps. Tout ce qui se passe maintenant, c'est les signes du retour de Jésus. Oui, mes frères et mes sœurs, la fin de ce monde est proche et réelle. Il est temps qu'on cherche Dieu. Il est temps qu'on se repent. Il est temps qu'on demande pardon à Dieu pour tous nos péchés. Mes frères et sœurs, repentons-nous, car Jésus revient bientôt. Avant que 2022 finisse, revenons à l'Éternel. Cherchons Dieu. Demandons, confessons-nous. Demandons pardon à Dieu pour tout le mal qu'on a fait pour nous et pour nos membres de famille. C'est tout pour ce matin. Alors, abonnez-vous à cette chaîne. Cette chaîne, nous parlons de la parole de Dieu. Alors, j'ai deux chaînes business où je fais mes business et j'ai les deux chaînes où je parle de la parole de Dieu, Préparation pour le ciel et Arc-en-ciel Rachou. Ça, c'est les deux chaînes où je parle de la parole de Dieu. Alors, mes autres chaînes, c'est mes chaînes business où je fais mes business là-bas, où je vends mes articles, mes vêtements, mes sacs à main et chaussures et autres dont je vends. Mais ici, donc quand vous me verrez dans d'autres chaînes, là-bas c'est mes chaînes business. Mais ici spécialement, Préparation pour le ciel et Arc-en-ciel Rachou, c'est où on parle de la parole de Dieu. Je suis chrétienne. J'aime Jésus-Christ et j'ai accepté la foi chrétienne. Donc, mes frères et sœurs, que Dieu nous bénisse. On va terminer par la prière. On va terminer par la prière. Alors, prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, Créateur du ciel, de la terre, de la mer et de toutes choses. Merci, Papa, de nous avoir gardés, protégés durant toute cette nuit et durant toute cette année 2022 qui va bientôt s'achever. Nous te disons merci, Seigneur, parce que nous sommes en vie. Merci, parce que nous sommes comptés parmi les vivants, Seigneur Jésus, notre Roi. Beaucoup sont morts durant cette année 2022, Papa, mais tu nous as donné la grâce d'être vivants. Nous te disons merci beaucoup, Papa. Pardonne nos péchés durant cette année 2022, Papa. Nous avons péché contre toi. Depuis janvier jusqu'à ce dernier mois, Papa, nos vies n'ont pas honoré ton saint nom. Je te prie de nous pardonner. Pardonne nos péchés, pardonne mes péchés, pardonne les péchés de tes enfants qui vont regarder ta parole à travers cette chaîne, Seigneur Jésus. Pardonne nos péchés, nos fautes, nos erreurs. Durant 2022, Papa, on a fait beaucoup de mal. On a menti, on a peut-être été jaloux des gens, on a peut-être volé, on a peut-être haï les gens dans notre cœur. Je te prie de nous pardonner. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous nos péchés, Papa. Sûrement, peut-être on a trompé notre femme, peut-être on a trompé notre mari, peut-être on a fait beaucoup de mal. Je te prie de nous pardonner. Pardonne-nous tous, Seigneur. À travers cette chaîne, Papa, nous parlons de ta parole. Bénis cette chaîne, Seigneur, afin que nous puissions constamment parler de toi, Père éternel. Je te présente maintenant les malades dans les hôpitaux, les prisonniers, les aveugles, les lépreux, les enfants de la rue, toutes les familles endeuillées, Papa. Viens à leur secours, soulage leur douleur. Je te présente nos cœurs, Papa.
Éloigne-nous de tout mal. Éloigne-nous des mauvaises pensées, des mauvais désirs, des mauvaises pratiques. Active nos cœurs vers toi. Aide-nous à faire ce qui est juste, ce qui est droit et ce qui est bien. Éloigne-nous de tout mal. Renouvelle notre amour pour toi. Donne-nous la force de prier et de lire ta parole tous les jours. Je te présente les membres de nos familles en cette fin d'année. Pardonne tous les péchés que les membres de nos familles ont commis contre toi, papa. Et viens dans nos cœurs, Seigneur. Viens dans nos familles, ramène le cœur de tous les membres de nos familles qui t'ont déjà abandonné, papa. Protège nos familles des sorciers, des jaloux, des esprits maléfiques, de tous les pièges que Satan et ses démons préparent pour attaquer nos familles. Envoie tes anges puissants protéger nos familles. Seigneur Jésus, envoie dans nos familles la paix, l'amour, la joie, l'unité, le pardon. Que tes anges envoient la paix dans nos familles. Chasse Satan et ses démons qui veulent s'introduire dans nos familles pour s'aimer. La terreur, Seigneur. Protège-nous, garde-nous en cette journée, que tes anges veillent sur nous. C'est au nom de Jésus-Christ, notre roi et Seigneur, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Alors, mes frères et mes sœurs, nous sommes arrivés au terme de notre étude. Ce matin, passez une bonne journée, que Dieu nous bénisse. Alors, abonnez-vous à cette chaîne et nous parlerons toujours de notre Seigneur Jésus-Christ qui est tout pour nous, surtout en ces temps de la fin, alors que Jésus revient bientôt. Allez, portez-vous bien et que Dieu nous bénisse tous. Bye bye.